Lecture de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit : J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Alors, ayant reçu une coupe et rendit grâce, il dit : Prenez ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé, mais malheureux cet homme-là par qui il est livré. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être parmi eux celui qui allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand ? Mais il leur dit : Les rois des nations les commandent en maître. Et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Il lui dit : Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit : Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que toi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. Puis il leur dit : Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose ? Ils lui répondirent : Non, de rien. Jésus leur dit : Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne, de même celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture, il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver maintenant son accomplissement. Il leur répondit : Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit : Priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant : Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples, qu'il trouva endormis. Accablé de tristesse, il leur dit : Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore quand parut une foule de gens.
Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit: Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent: Seigneur, et si nous frappions avec l'épée? L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit: Restez-en là. En touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter: Grand prêtre, chef des gardes du temple et ancien, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour j'étais avec vous dans le temple et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais maintenant c'est votre heure et le pouvoir des ténèbres. s'étant saisis de Jésus, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit assis près du feu. Elle le dévisagea et dit: Celui-là aussi était avec lui. Mais il nia. Non, je ne le connais pas. Peu après, un autre dit en le voyant: Toi aussi, tu es l'un d'entre eux. Pierre répondit. Non, je ne le suis pas. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait avec force. C'est tout à fait sûr, celui-là était avec lui. Pierre Il est galiléen. répondit. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors, Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Et sortit dehors et pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Il lui avait voilé le visage et il l'interrogeait. Fais le prophète. Qui est-ce qui t'a frappé? Et il proférait contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on emmena Jésus devant eux, devant leur conseil suprême. Ils lui dirent: Si tu es le Christ, dis-le-nous. Il leur répondit: Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous lui dirent alors. Tu es donc le Fils de Dieu? Il leur répondit. Vous dites vous-même que je le suis. Ils dirent alors: Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. L'assemblée tout entière se leva et on l'emmena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? C'est toi-même qui le dis. Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. Mais ils insistaient avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en séjournant. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire sur lui. Et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur
douleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres et les chefs et le peuple. Il leur dit: Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous. Et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher, après lui avoir fait donner une correction. Ils se mirent à crier tous ensemble: Mort à cet homme, relâche-nous, Barabbas. Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa à nouveau la parole, mais ils vociféraient. Crucifie-le, crucifie-le. Pour la troisième fois, il leur dit: Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher, après lui avoir fait donner une correction. Mais ils insistèrent à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifièrent. Alors, Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre. Et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi. Pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas d'enfants, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'il fut arrivé au lieu dit, le crâne, au calvaire, là, ils crucifièrent Jésus avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant de lui, il leur présentait de la boisson vinaigrée en disant: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant un condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui
qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors, arriva un membre du conseil, nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leurs délibérations, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis, il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée, suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et, durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Cette lecture de la Passion de Jésus nous plonge dans le drame de l'humanité. Jésus est le juste, l'innocent, injustement condamné et mis à mort. Il est mis à mort alors que plusieurs personnes le proclament innocent, à commencer par Pilate, qui le dit par 3 fois, mais aussi les femmes, le bon larron et jusqu'au centurion. Mais comment Jésus vit-il cela à l'intérieur de lui-même? Tout au long de son évangile, saint Luc décrit l'ampleur de la lutte terrible qui se joue entre Jésus et la puissance du mal. La Passion en est le dernier combat. Jésus en sort vainqueur parce que, soutenu par son Père, il a tenu le coup. Toute la Passion se joue à l'intérieur de Jésus. Le combat décisif a lieu à Gethsémani. Là, il redit à son Père qu'il est d'accord pour faire sa volonté. Il choisit de donner sa vie pour le bien de l'humanité. Il sort vainqueur de l'épreuve et il peut désormais, malgré la souffrance physique, être tout entier disponible aux autres et montrer beaucoup d'amour. C'est ainsi qu'il accueille Judas avec délicatesse. Il guérit l'oreille du serviteur. Il retourne le cœur de Pierre par son regard. Il parle aux femmes qui se lamentent sur lui. Ce juste, injustement mis à mort, va jusqu'à pardonner. Il prie pour ses bourreaux et promet le paradis aux larrons. Où Jésus trouve-t-il sa force d'aimer et de pardonner? Il la trouve dans sa relation à son Père. Il a en lui toute confiance. Il le prie avant son arrestation au mont des Oliviers. Il le prie au moment de sa mort. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Au matin de Pâques, Dieu son Père lui donnera raison. Il le ressuscitera. Jésus a eu raison de faire confiance totalement à son Père. Il a fait le bon choix. Il a pris de justes décisions. Cette parole de Dieu est une bonne nouvelle pour nous. Sur nos routes cabossées, douloureuses, éprouvantes, Jésus marche avec nous, même si nos yeux sont encore empêchés de le reconnaître. Il nous invite à entrer avec lui dans sa passion, à reconnaître notre faiblesse avec Pierre et à nous laisser convertir par son regard de bonté, à porter sa croix et à le suivre avec Simon de Cyrène, à nous abandonner avec lui entre les mains du Père afin de ressusciter avec lui. Tout au long de la Semaine Sainte, la liturgie nous propose comme un pèlerinage au cours duquel nous pouvons mettre nos pas dans ceux de Jésus. Je vous rappelle les étapes de ce pèlerinage.
auxquelles nous pouvons participer. Mardi, à Notre-Dame d'Aubonne, la messe chrismale, présidée par notre évêque, avec la bénédiction des huiles qui servent à la célébration des baptêmes, des confirmations, des ordinations et des onctions des malades. Jeudi, le mémorial de la scène du Seigneur avec l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Vendredi saint, chemin de croix et office de la Passion du Seigneur. Samedi, le samedi saint, vigile pascale et dimanche de Pâques, le dimanche de la résurrection du Seigneur. Frères et sœurs, alors que la guerre en Ukraine, au Yémen, au Mali et malheureusement dans bien d'autres régions du globe tue des milliers d'innocents, que cette Eucharistie qui nous rassemble aujourd'hui en ce dimanche des rameaux nous rende solidaires des plus démunis et des plus fragiles et fasse de nous des artisans de paix. Prenons quelques instants de méditation silencieuse en nous tournant vers le Christ et confions-lui toutes les épreuves et toutes les personnes autour de nous qui sont dans l'épreuve. Amen.